j'espère que vous allez bien. Alors, je m'installe sur mon bureau et je peux enfin filmer une vidéo. J'espère que vous m'entendez bien, normalement oui. Alors, aujourd'hui, on va faire un unboxing haul avec deux petites réceptions que j'ai reçues. Enfin, deux petites. Pas petites quand même. Avec deux réceptions que j'ai eues ce matin. Et on va commencer tout de suite avec ce colis-là. Donc, c'est la Fée du Scrap. Hop, ce site internet-là. Donc, en fait, je vous explique comment j'en suis arrivée à faire cette commande. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les 28 nouvelles teintes des Inktense qui sont sorties. Donc, les Derwent Inktense, je le rappelle, c'est une gamme de crayons de couleur à base d'encre. Et moi, personnellement, j'avais la boîte de 72 qui était quasiment neuve. C'est-à-dire que je m'en suis servi à tout casser 3 fois depuis que je les ai, c'est-à-dire depuis 4 ans, 3-4 ans. C'est pas une gamme vers laquelle je me tourne forcément à tort. De toute façon, de manière générale, je me sers peu des crayons aquarellables, puisque si vous avez vu ma vidéo sur tous mes crayons de couleur, j'en ai quand même quelques-unes. Mais ces derniers temps, je me suis beaucoup remis au Disney. Et c'est vrai que les Inktense pour le Disney, c'est bien parce qu'il y a souvent des grandes zones, des grands fonds, etc. Et bah voilà, c'est rapide. Et j'ai aussi progressé puisque les Derwent Inktense, pour moi, c'est quand même assez compliqué de les prendre en main puisqu'ils sont très intenses, ils font facilement des démarcations, etc. Et il y a 4 ans, 3 ans, j'étais assez mauvaise en gestion de l'aquarelle et de l'eau. Mais depuis, j'ai progressé, j'ai travaillé l'aquarelle, j'ai travaillé tout ça. Et bon, je ne suis pas une pro, loin de là, mais je suis quand même meilleure qu'avant. Et du coup, j'arrive un peu mieux à m'en sortir. Et du coup, quand je les ai ressortis, bah franchement, j'ai adoré en fait. Je me suis dit, mais pourquoi tu les laisses de côté, ces pauvres petits? Oh là là. Bon, bref, voilà. Et en plus, pile à ce moment où je les ressors, enfin, je veux dire, à quelques mois près, ils décident de sortir des nouvelles teintes. Oui, je le disais, parce qu'il fallait quand même que je sois interrompue au moins une fois, sinon c'est pas drôle. Puis là, au moment où je les reprends, ils ressortent des nouvelles couleurs. Comment vous dire que j'étais... Non, au début, je me suis dit, non, je les achèterai pas, c'est pas raisonnable, tout ça, tout ça. Ensuite, il y a mon côté collectionneuse qui ressort. Moi, ne pas avoir toutes les couleurs d'une gamme Derwent, sachant que c'est une de mes marques préférées. J'ai quasiment toute leur gamme. Ensuite, il y a eu le côté testeuse, hein, youtubeuse. Moi qui ne fais pas de vidéos test avis sur les nouvelles couleurs. Et puis bah, ensuite, il y a tout simplement que ça me faisait envie. Voilà. Donc, je suis allée voir la vidéo de Barbara Color. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous abonner à sa chaîne parce qu'elle est trop bien, sa chaîne. Elle fait plein de vidéos trop cool et en plus, elle a une voix toute douce. Barbara, c'est magique. Bref, donc je suis allée voir sa chaîne et elle a fait une vidéo sur les 28 nouvelles teintes. Et en plus, elle vous montre un peu si, à son avis, à elle, elles sont indispensables ou pas. Donc c'est super cool, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Je l'ai regardée et du coup, bah bon, j'avais déjà très envie, mais après sa vidéo, j'avais encore plus envie. Et en plus, elle a fait un nuancier donc qui est là et qu'elle met en barre d'infos. Donc pareil, si vous voulez le télécharger, vous pouvez. Et du coup, bah, je l'ai imprimé. Et j'ai fait le nuancier puisque bah, du coup, j'en avais un, mais il était un peu pourri. Donc là, je l'ai refait au propre. Alors, mon papier n'est pas ouf pour l'aquarelle, donc ça a un peu gondolé. Mais il est trop bien fait parce que bah, déjà elle met toutes les nouvelles teintes dans l'ordre et en plus il y a des petits astérisques à côté des nouvelles teintes. Donc franchement il est trop bien. Vous pouvez le découper si vous voulez le mettre en anneaux là. Elle l'a fait aussi pour le Lightfast je crois. Mais bon les Lightfast je les connais très très bien. Mais c'est surtout les Inktense parce que les Inktense franchement je les connais pas du tout. Je m'en suis peu servie et pour moi le nuancier est indispensable. Et le sien est vraiment trop bien fait, donc je l'ai téléchargé. Voilà. Donc, dans son site, n'importe quoi, dans sa vidéo, elle dit qu'elle a eu les Inktense sur le site La Fée du Scrap. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais aller voir parce que c'était hors de question que je rachète la boîte de 100, sachant que les miens sont neufs, quoi. Enfin, je vous montre, parce que du coup, ils sont dans la trousse ici. Je les ai remis dans l'ordre. Donc normalement les nouvelles teintes vont venir compléter les trous. Mais enfin comme vous pouvez le voir, ils sont intacts. Je m'en suis servi très très peu. Donc enfin voilà, hein, je vous mens pas, regardez, ils sont intacts. Je m'en suis servi franchement 2 ou 3 fois. Très très peu.
Donc racheter une boîte de 100 pour avoir les 28 couleurs à 200 €, sachant que j'ai déjà la boîte de 72 qui est intacte quasiment, c'était complètement débile. Je voulais juste les nouvelles teintes. Et sur le site de Derwent, c'était compliqué. Donc du coup, quand j'ai vu que la Fée du Scrap proposait un lot des 28 nouvelles teintes, franchement, j'ai pas hésité. En plus, bah voilà, c'est une entreprise française, donc toujours ma volonté de soutenir les entreprises françaises. Et alors, je tiens vraiment à souligner la rapidité. C'est-à-dire que j'ai commandé le lot des 28 teintes vendredi matin à 11h, 11h30. J'ai reçu ma commande ce matin. Nous sommes lundi. Genre, ça a été expédié le vendredi même. Et en colissimo, voilà, j'ai eu mon colis ce matin. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Mais rien à dire. Enfin, des fois, c'est nul. Mais quand c'est bien, il faut le dire. Là, c'est impeccable. J'ai rien à redire. Nickel. Donc déjà, si vous voulez commander, il y a plein de choses sur leur site. Mais alors, franchement, c'est top. Bon, alors j'ai eu la facture. Alors, si vous voulez savoir le lot des 28 nouvelles couleurs, elles sont à 75,60 €. J'ai payé 4,90 € de frais de port, donc j'en ai eu pour 80,50 €. Voilà, donc 80,50 € pour 28 teintes. Hein. Ça fait quand même un petit prix. Mais bon, voilà, c'est des crayons qui ne s'usent pas, ils tiennent dans le temps et ben voilà, ils sont magnifiques, donc sans regret. J'ai eu ça en cadeau, donc c'est des petites étiquettes à découper. Bon, personnellement, je sais pas si je m'en servirai. Et ensuite, bah voilà, c'est super bien emballé. J'ai reçu mes crayons là-dedans. ASMR. Ok, je sors. J'arrête mes conneries. Bref. Ah là là, donc voilà, c'est présenté comme ça. Alors, je ne sais pas du tout dans quel ordre c'est. J'ai hésité à faire une vidéo revue sur les 28 teintes. Mais en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais dire de plus que... Enfin, vous voyez, je sais pas, je préfère faire cette vidéo en mode chill. J'ouvre avec vous, je fais le nuancier... Et je donne mon avis en direct. Je pense que c'est plus simple de faire comme ça. Alors, on va déjà tous les sortir des cartons. Donc, ils sont comme ça. Donc, j'ai aucune idée de l'ordre où ils sont. Donc déjà, j'ai vu dans la vidéo de Barbara, je vous mets le lien hein, si vous voulez le nuancier, si vous voulez voir son avis. Elle est super, sa vidéo, elle est bien faite, donc n'hésitez pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les 28 nouvelles teintes, hein, franchement. En français, en tout cas, j'en ai pas trouvé des masses. Donc voilà, je vais vous donner un peu mon avis à moi, sachant que je suis pas une pro des Intense, mais c'est quand même des crayons que j'aime beaucoup. Hop. Et puis, bah, je vais vous dire un petit peu les nouvelles teintes qu'il y a et si ça sert ou pas. Mon avis à moi, si c'est utile ou pas. Parce que là, déjà, donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc déjà, le compte est bon. Déjà, si on regarde le nuancier comme ça, je trouve de base qu'il y a beaucoup de jaune. Mais pas beaucoup de orange. Hein. Ouais, déjà, il n'y a pas de jaune foncé. Ça, Barbara, elle le soulignait et je trouve qu'elle a raison. Il n'y a pas de jaune foncé. Donc là, déjà, si tu veux faire un dégradé, tu es obligé d'aller taper dans les oranges. Il y a celui-là. Mais sinon, au niveau orange pur, il n'y a pas. Et là, ils en ont rajouté. Ils ont rajouté 2 oranges. Ensuite, bah, forcément, il manque un peu un rose peps. Un rose bonbon. Je sais pas comment appeler ça. Il manque un violet clair. Et après, au niveau des bleus, c'est vrai qu'il manque quand même un bleu clair. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont quand même tous assez foncés. Au niveau des verts, je pense qu'il manque peut-être un espèce de turquoise. Même si celui-là est très sympa. Ouais, les verts, c'est pas mal quand même leur vert au Intense. À voir ce qu'ils ont rajouté. Niveau marron, je pense que ouais, 2 marrons en plus, ça peut être pas mal. Et au niveau des gris, pour moi, c'était pas utile. Hein. On a quand même pas mal. Après, ils ont rajouté un noir. Donc ça, j'ai hâte de voir parce que les noirs, mais pas tout à fait noirs. Moi, je m'en sers souvent quand je fais des ombrages ou quand je fais des cheveux, etc. J'aime bien avoir
par exemple, dans les Light Fast, j'adore le Midnight Black et le Mars Black. Ces deux teintes, je les adore. J'en ai déjà fini un d'ailleurs. C'est un espèce de noir rougeâtre. Il est super sympa en reflet. Donc bref, allez, c'est parti. Donc là, on a la teinte 1010. C'est le Lemon. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Elle va durer 1000 ans, je pense. Alors, le Lemon. Voyons voir. Déjà, je sais pas de... Il y a une trace bleue là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Si c'est moi ou si c'était le crayon qui était sale. On est sponsorisé par Derwent ici. Merde, ça gomme pas. Bon, tant pis. Commence bien. Non, mais c'est dans la mine en fait. Ah! Ouais, en fait, c'était la mine qui était sale. Hop! Il y avait je sais pas quoi dessus. Je pense qu'elle a dû frotter le bois du crayon là qui est bleu. Oui, comme je vous dis qu'on est sponsorisé par Derwent, hein, on fait les choses à fond ici. Bon, si vous entendez la télé, c'est mon fils. Il est malade, il a une angine. Alors là, on est sur un jaune citron. Hein, il porte très bien son nom. Ouais. Non. Moi, pour moi, ça, cette couleur, on l'a. Mais si vous voulez pas acheter les 28, franchement, celle-ci, pour moi, clairement, pas d'une grande utilité. Je pense qu'on pouvait s'en passer. On peut faire des dégradés avec sans problème. Ensuite, nous avons le gold. Alors, le gold, voyons voir. C'est celui-là. Donc, celui-ci, il est beaucoup plus foncé. Bon, mon papier, il est pourri en fait. Hein. Franchement, j'avais que ça sous la main. Et je voulais pas mettre du papier imprimante pourri, donc j'ai mis celui-là. Mais en fait, celui-là, c'est un papier feutre à alcool. Donc, il glisse. Pour l'aquarelle, ça va pas du tout. Alors, celui-là, il est un petit peu plus foncé, un peu moins peps que celui-là. Et il est moins orangé que celui-là. Donc, celui-là, il peut être cool pour faire des dégradés avec ce genre de couleur-là. Je pense que ça peut être quand même utile. Faut vous faire un dégradé par exemple de cheveux blonds, ça peut être pas mal. Ou pour faire des matières naturelles, ça peut être pas mal. Ensuite, on a le Golden Sun, ça doit être celui-là, oui. Alors celui-ci, il est encore plus foncé. Lui, c'est pareil, hein. Franchement, il peut être sympa pour faire des fleurs. Ça il me fait penser à une couleur tournesol. Vous voyez, ça a peluche sur ce papier, c'est une catastrophe. Ouh, il est sympa celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, non, celui-là, il est cool. J'aime bien. Il est un peu... Ouais, non, il est pas mal, le Golden Sun. Hop. Ensuite, nous avons le mango. Ah, le mango, il va être sympa. Ça va être un orange vraiment pur. Voilà, voilà, voilà. Super, vous avez la musique en fond. Et franchement, j'essaye de faire au mieux, mais bon, c'est les vacances, hein, pratiquement. Donc maintenant, les vidéos, va falloir faire avec les enfants. Sinon, je pourrais filmer de nuit. Mais, je sais pas, moi, le soir, je suis pas autant la peps que la journée. Oh, il est trop beau, celui-là. Alors, celui-là, il est joli. Il fait vraiment... Ouais, il porte bien son nom. Mangue. Déjà, je trouve les noms, ils sont très esprit été tropical, hein. Celui-là, il est sympa. C'est un beau orange bien peps. Un peu moins ocre, vous voyez. Ensuite, orange sorbet. Ça doit être celui-là. Je me fie aux couleurs. Ouais, orange sorbet. Ouh, il est très très joli aussi celui-là. Après, j'ai un peu peur qu'il ressemble aux tangerines.
Alors, toujours du plus clair au plus foncé hein, pour aquareller. Hein. Sinon, ça fait pas joli. Ouais. Non, il ressemble pas au tangerine. J'avais eu peur que non, mais non. Il est plus jaune. Après, par contre, il est un petit peu plus foncé que le cadmium orange, mais ils se ressemblent. Hein, les deux, là. Donc, pour moi, celui-là, le orange sorbet, pas nécessaire. Franchement, il n'est pas indispensable. Ensuite, nous avons le Wild Flame. Donc ça, on va passer sur du rouge. Donc là, c'est un rouge peps. Oh, j'ai dépassé. Bon, allez, c'est pas grave. Hop là. Bon, allez, tant pis. Alors, ouais, il est pas mal. En fait, il est plus rouge que le tangerine, vous voyez. Mais il est moins rouge que le vermillon ou que le Scarlet Pink. Il est presque corail. Mais pareil, je suis pas sûre qu'il soit indispensable non plus celui-là. Après, ça peut faire des bons combos. Hein, là. Alors, le paprika, c'est lequel? C'est celui-ci. Alors, celui-ci, on va être sur un rouge, un peu plus rouge. C'est vrai que le paprika, c'est rouge. Rouge-orange, quand même. Il a l'air super beau. Ouais, c'est ça, c'est un rouge beaucoup plus chaud. Ouais, c'est un rouge, rouge orangé. Un peu comme le paprika, quoi. Donc, pareil, est-ce que c'est utile Pour le moment, c'est pas à 100% indispensable. Ensuite, on a le Persian Red. Alors, lui, est-ce que ça va être le rouge, rouge intense, quoi? Ouais, il est joli celui-là. Oui, voilà. Lui, c'est un rouge vraiment bien rouge, quoi. Il est sympa, hein. Celui-là, ouais. Celui-là, je pense que lui, il manquait un peu parce que c'est vrai qu'on a des rouges orangés, des rouges corail. Là, Poppy Red, il fait un peu corail. Là, on passe sur du rouge rosé. Le Persian Red, c'est vraiment le rouge un peu plus peps. Donc celui-là, ouais. Je pense que si tu veux faire un rouge profond, c'est pas mal. Ensuite, on a le Pink Flamingo. Alors, celui-ci, c'est celui-là. Donc, je vous disais tout à l'heure, il manque un rose bébé. Est-ce que ça va être le rose bébé qui me manque? Flamingo, hein, flamant rose. Ouh, voyons voir. Est-ce que c'est le rose un petit peu bébé qui me manquait? Ça a l'air, hein. Un rose clair pour dégrader là toutes ces couleurs. Ouh, oui. Alors là, celui-là, il est beau. Alors là, lui, il est super beau. Après, il ressemble au chéri, mais en plus clair. Donc, vous pouvez faire un dégradé sympa entre le Pink Flamingo, le Cherry et le Carmine Pink. Ça peut être sympa. Donc, pour moi, celui-là, il était à avoir. Il manquait dans la gamme, je trouve, quand même. Après, c'est toujours les roses qui trinquent souvent. Ensuite, on a le Sugar Plum. Donc là, on est sur une couleur, une plume, genre de teinte de rouge à lèvres que j'adore. Voyons voir.
Ouais, ça fait un rose fuchsia. Non, pas fuchsia, un. Ouais, un peu mûr, vous voyez. Ça fait un rose violacé. Ça, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Avec du turquoise, ça, c'est tellement beau. Ouais, il est entre les deux. Donc, pareil, ça peut faire une couleur intermédiaire pour dégrader. Ça peut être sympa. Mais, pareil, pour moi, il n'est pas indispensable. Mais il complète. Il complète. Même le dégradé avec les violets aussi, ça peut être sympa. J'attends de voir le améthyste. Le améthyste, le améthyste, il a l'air beau. C'est celui-ci. Donc là, on est sur un violet clair. Et là, par contre, je pense que celui-là, il va être très utile parce qu'il n'y en avait pas des violets clairs. Hein. On avait directement des violets foncés ou alors on avait des violets roses. Là, on est vraiment le violet lilas pur, quoi. Waouh, non, il est joli. Celui-là aussi, pour moi, si vous devez en acheter que quelques-uns parmi les nouvelles teintes, il faut prendre celui-là. Donc pour le moment, je disais, c'est le Golden Sun, le Persian Red, le Pink Flamingo, le Améthyste. Là, pour le moment, c'est ceux qui ont retenu mon attention, tout particulièrement. Voilà, j'ai complètement fait mon dégradé. En même temps, sur ce papier, je vous jure, c'est compliqué. Hein. Mais bon, on a saisi l'idée. Ah, mais en fait, il n'y a plus d'eau dans mon pinceau pratiquement. C'est peut-être aussi pour ça que je galère. Le améthyste. Et voilà, je vous dis pas comment j'ai galéré à ranger les crayons dans l'ordre en laissant des trous pour les nouvelles teintes. J'ai dû me concentrer. Ensuite, on a le Nightshade. Alors, le Nightshade, on va être sur un espèce de violet bleu. Nightshade, c'est celui-ci. Un foncé. C'est vrai qu'il manque de bleu foncé, hein, parce que le plus bleu foncé qu'on a, c'est quoi? C'est Deep Indigo, mais il a vraiment une teinte indigo. Et là, Nightshade, ça fait penser au Light Fast. C'est le violet très 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 foncé. Et celui-là, dans les Light Fast, je l'adore. Donc, celui-là, je pense qu'il va faire partie de... Ouais, non, celui-là, pour moi, il va faire partie des couleurs indispensables aussi. Parce que ça va nous faire un violet bien foncé, bien intense. Ouh, oui, très très beau. Ouais, c'est ça, en fait, c'est le même violet que les Light Fast. Très très foncé. Il est magnifique. Le Nightshade aussi. Je pense que celui-là, il vous le faut. Touc. Nightshade, hop, il va là. Ensuite, on a le Violet Blue. Donc le Violet Blue, il est là. Donc là, on a un violet bleu, hein, comme son nom l'indique. Alors là, ouais, là, ça fait plus bleu foncé. Et ça, c'est pas mal aussi parce qu'il n'y a pas assez de bleu foncé, je trouve. Après, est-ce qu'il est assez foncé? Mais il est beau, hein. J'adore. Il est magnifique. Ça, je vois trop dans les... pour faire des vêtements ou quoi. Il est beau. Il est beau. Franchement, celui-là, moi, je l'aurais pris. Parce que je trouve qu'il est différent. Mais vous voyez même pas. Il est beau. Je trouve qu'il est très, très, très beau. Il est un peu moins violet, plus bleu. Vous voyez, là, c'est le Lagoon, il est vraiment bleu. Là, il y a encore une sous-teinte de violet. Mais il est beau. Non, franchement, j'aime bien. Le Violet Blue aussi, il fait partie de mes préférés. Alors, ensuite, on va passer sur les bleus. Donc, dans les bleus, je vous disais, un bleu clair qui manquait à mon humble avis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Lapis Blue. Alors, est-ce qu'il va être un peu plus clair, celui-là? Oui, il a l'air plus clair. Ouh, il est beau, celui-là. Voilà, pour faire l'eau dans tous les Disney où il y a de l'eau, je vous garantis que c'est la vie, les Derwentings Tents. Ah ouais, non, il est super beau celui-là. Après, je suis désolée, franchement, le papier, vous voyez, ça fait des traces.
Alors du coup, j'en étais au dénime. Je t'ai interrompu pour la deuxième fois. Tac. Alors celui-ci, il est pas mal aussi. Ouais, franchement celui-ci, je l'aime beaucoup. Je le prendrais aussi en indispensable. Hop. De toute façon, les bleus, pour moi, il n'y en a jamais trop des bleus. Enfin, on s'en sert toujours. Toujours des couleurs qui servent, vous voyez ce que je veux dire. Alors ensuite, on a le Dark Céruléen. Céruléen, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est celui-ci. Alors celui-ci, voyons voir. Il y a pas mal de bleus hein, dans les nouveautés. Hein. Waouh, il est magnifique. Oh ah, celui-là, franchement, pour le moment, de tous les bleus, c'est mon préf. Il est très très beau. Donc celui-là, ouais, pareil, je vous le conseille, le Dark Cerulean. Il est canon. Hop là. Ensuite, le Malibu. Alors le Malibu, la couleur déjà, le nom de la couleur, ça nous vend du rêve. C'est un bleu comme ça. Donc est-ce que ça serait un bleu encore plus clair que le Lapis Blue? Voyons voir. Ouh, déjà ça fait très lagon. Vous voyez? Oh, le bleu, c'est tellement la plus belle couleur du monde. C'est magnifique cette couleur. Enfin, moi j'adore le bleu perso. Bleu, vert, rose, violet, mes couleurs préférées. Voilà. Ah oui! Ah bah voilà, vraiment le bleu très clair qui manquait, je trouve. Magnifique le Malibu. Alors là, lui, je vous le conseille plus. Franchement, celui-là, c'est même limite pour moi le meilleur avec le Pink Flamingo. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Vous voyez, je trouve qu'il fait vraiment le bleu clair parfait qui manquait, quoi. Il est plus clair que le Lapis Blue. Il tire plus sur le turquoise, vous voyez. Lui, il est plus bleu clair qui ira très bien. Mais lui, il manquait là pour dégrader le Sea Blue et tout ça. Franchement, vous faites un Dark Céruléen et un Malibu, même avec le Dark Aquamarine, les trois ensemble là. Canon. Alors le Malibu, j'adore. Je suis trop contente de celui-ci. Vraiment, il manquait un bleu clair. Ensuite, il y a le Mineral Blue. Donc, est-ce que celui-là, il serait un petit peu plus foncé que le Malibu et un peu plus clair que le Green Aquamarine? Ça serait nickel. J'ai vraiment le pire papier du monde. Alors là, déjà, celui-là, c'est sûr que vous pouvez le dégrader avec le Malibu. Il ira très très bien. Après, il ressemble vachement au Green Aquamarine, je trouve. Il est un poil plus bleu. Ouais, bon, celui-là, non. Pas indispensable. Il est beau, mais... Ensuite, le Sea Breeze. Donc, c'est celui-là. Il est vraiment cool, le nuancier de Barbara. Franchement, elle a bien bossé pour nous faire ça. Parce qu'en plus, moi, vous connaissez ma passion pour les nuanciers. J'ai horreur de ça. J'aime pas du tout. Mais là, pour les Inktense, indispensable. Autant il y a plein de crayons, je les ai, mais je m'en sers pas. Autant celui-là, non. Tout ce qui est aquarellable, là, par contre, je prends toujours le nuancier parce qu'on voit pas du tout, vous voyez, la couleur. Ah, il est beau, le Sea Breeze. Ah, celui-là, il est plus intéressant que le Mineral Blue. Franchement, très beau, celui-là. Un peu plus bleu que le Mallard Green.
D'ailleurs, j'aurais pu m'en servir pour mon fond actuel. Alors, le Mint Leaf. Alors, celui-là, je l'attendais beaucoup. Je m'étais dit, est-ce que ça va être un magnifique vert menthe, vert d'eau Oh oui, ça a l'air. Ouais, un bleu menthe, un vert menthe, vraiment qui manquait. Ouais, ça a l'air d'être exactement la couleur que je pensais. Magnifique. Ah ouais, il est trop beau celui-là aussi. Celui-là, pareil, je vous le conseille. Il manquait au nuancier, je trouve. Le Mint Leaf. Ensuite, nous avons le Olivine. Olivine, je sais pas comment on dit. Donc ça, c'est celui-ci. On va être sur un vert olive. Alors vraiment là, on est sur une tapenade. Hein. Je pense que ça fait vraiment le vert olive parfait. Du coup, qui peut être intéressant aussi à dégrader, vous voyez, avec ces deux-là. Il est pas mal. Pour faire du feuillage, ça peut être sympa, ce genre de teinte. Après, qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté en vert? Ouais, vous voyez, là, on avait ces deux couleurs-là. Et du coup, celle-ci, ça peut être pas mal. Après, c'est pas le genre de vert que j'aime le plus, les verts olives, mais il est sympa. Ensuite, nous avons le Jingle Green. Alors lui, pareil, je l'attendais. Je m'étais dit, est-ce que c'est un vert peps qui nous manque? Parce que je trouve qu'il n'y a pas de vrai vert bien feuille. Donc, est-ce que ça va être le vert qui nous manquait? Oui, clairement, oui. Alors là, trop beau. Un vrai vert, bien vert, quoi. Où, genre, on peut faire une belle feuille de Monstera avec. Il est magnifique. Alors celui-là, je vous le conseille. Hein. Le Jingle Green, vert jungle. Il porte très bien son nom. Il est très très beau, le vert jungle. Ensuite, le lime green. Donc là, on est sur un chartreux, un jaune chartreux, vraiment vert citron. Donc ça, pareil, c'est toujours utile dans les Prisma. Il y en a un. Et franchement, ça pour donner du relief à une feuille, je trouve que c'est vraiment très très pratique. Donc je disais, pour le jaune chartreux, on va le dégrader. Il est très très beau. Lui, il est sympa. Vous voyez, je le placerai dans les... Pareil, je pense que celui-là, il est à prendre aussi. Il n'y a pas de couleur pareille, enfin dans le même style, dans le nuancier, il n'y en avait pas. Ensuite, on va passer sur les marrons avec le Burnt Umber. Donc là, je trouvais qu'il manquait quand même un marron. Lui, il est un petit... Ces deux-là, ils sont un peu rouges. Donc ça serait bien un marron un peu plus terre. Un peu plus neutre. Qui va permettre de faire des effets bois, etc. Un petit peu plus naturel, entre guillemets, sans reflet roux. Et ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ouais, celui-là aussi, je pense qu'il est très très bien. Et il manquait vraiment au nuancier. Ah oui. Donc pareil, hein, le Burnt Umber, franchement, prenez-le. Pour moi, celui-là, il complète bien le nuancier. Il manquait. Je les range au fur et à mesure dans ma trousse. Hop. Ensuite, le Natural Brown. Alors celui-là, pareil, il y en a un dans les Lightfast qui porte le même nom. C'est un brun assez chaud, mais quand même neutre. Donc est-ce que ça va être le même style? Parce que le bark, il tire quand même sur le gris. C'est un marron gris. Et celui-ci, il est plus neutre. Oui, il est pas mal celui-là aussi. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Il est très 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 joli. Non, franchement, ces deux-là, je les aime beaucoup. Les deux marrons qu'ils ont rajoutés, ils sont très intéressants. Donc ceux-là, ouais, je vous conseille de prendre les marrons. De toute façon, je ferai un récap à la fin pour vous redire ceux que j'ai bien aimés. Alors ensuite, on a le Asphalt. Donc là, on va être peut-être sur un gris chaud. Ça serait bien. Ou un... Ouais. Un gris chaud. Ou est-ce que ça va être plutôt du gris froid? Bon, moi, personnellement, je ne suis pas une grande utilisatrice de gris, hein, comme la plupart des coloristes. Mais
Encore une fois, ça peut toujours servir pour du naturel. Ouais, c'est un gris chaud, c'est ce qui me semblait. Un gris chaud clair. Ça, pareil, pour faire des rochers, ça peut être trop bien. Donc, à voir ce que vous coloriez. Si vous faites beaucoup de paysages, de décors naturels, même du Disney, où il y a du décor, franchement, ça, c'est le genre de teinte pour faire des pierres, ça passe bien. Ensuite, le Storm Dust. Donc là, on va voir si c'est plus du gris froid. Ouais, c'est plus du froid, ça. Oh, ah non, peut-être pas, en fait. Peut-être plus gris chaud, mais plus clair. Ouais, c'est du chaud, mais plus clair. Donc ça peut être pas mal aussi pour dégrader ces deux-là ensemble. Hein, ça peut être pas mal. Donc ça, hop. Et ensuite, il nous reste donc le dernier qui était le Dark Mink. Et bah non, c'est pas du tout un noir. Je pensais que ça allait être un noir. Mais non, ce n'est pas un noir. Ouais, bon, ça, un peu déçu. Je pensais que ça serait un noir un peu plus clair. Mais non, c'est un espèce de gris chaud aussi. Ouais, lui pareil. Pas du tout indispensable. Donc voilà pour les 28 nouvelles teintes des Derwent Inkten, ce qui fait qu'il y a maintenant donc 100 couleurs et non plus 72. Hop, je vous les remontre en vue d'ensemble. Bah ça donne ça. Voilà. Donc déjà moi je vous conseille de faire un nuancier parce que si on se fie que aux teintes des bouts de crayon, c'est compliqué. Pour résumer, donc je dirais en indispensable, il y a le Golden Yellow. Golden Sun, le Mango, le Persian Red, le Pink Flamingo, Améthyste, le Malibu, qui est très 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 beau, le Mint Leaf, le Jingle Green, Lime Green, les deux marrons, Burnt Umber, Natural Brown. Voilà, donc ça c'est vraiment ceux qui pour moi valent le coup. Après le reste c'est un plus, voilà, si vous êtes collectionneuse, vous voulez toutes les teintes, mais après il n'y a rien d'indispensable en soi. Voilà, donc écoutez, bah, j'ai plastifié mon nuancier et je suis trop contente d'avoir toutes les teintes. Et voilà, donc si vous voulez commander les teintes, je vous conseille vraiment le site La Fée du Scrap. Je vous dis, j'ai commandé vendredi, j'ai reçu lundi, c'est ultra rapide. C'était bien emballé, rien à redire. Franchement, je suis super contente. On va pouvoir passer à la suite de l'unboxing. Ensuite, en deuxième réception, j'ai reçu un petit colis de la part d'Octarine Aquarelle. Donc je vous avais fait une vidéo revue puisque j'avais commandé, si vous vous souvenez, cette palette en bois qu'elle fait qui est trop magnifique. Et dedans, j'ai mes 12 godets sublimes, magnifiques qui sont tués. Bref, voilà, je m'en sers régulièrement. D'ailleurs, vous voyez que Oxalis, c'est quand même pas mal creusé. Je l'adore, cette couleur. Et du coup, vous avez été pas mal à craquer après. Et franchement, ça me fait trop plaisir parce que bah, elle est super gentille. Elle a des super bonnes idées. Ses aquarelles sont super. C'est de la qualité. Encore une fois, c'est une entreprise française. Ça vient de chez nous, quoi. Donc, si vous cherchez des aquarelles artisanales, je vous les recommande parce qu'elle fait des pépites. Elle fait des aquarelles basiques, entre guillemets. Elle fait des aquarelles qui granulent, des aquarelles qui sont pailletées. Il y a de tout. Donc, franchement, je vous conseille encore une fois son site. Elle envoie super rapidement. Là, j'ai reçu... Autant l'autre fois, la poste avait un peu foiré. Enfin, c'est pas de sa faute. Hein. Mais la poste avait un peu foiré. Ils avaient mis je sais pas combien de temps à m'amener le colis. Là, ça a été méga vite. Donc voilà, en plus pareil, elle prépare ses commandes rapidement, sachant que c'est fait à la main, donc il faut quand même le temps de la confection, etc. C'est hyper bien emballé, il y a un petit sticker. Non, voilà, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Donc là, elle m'a envoyé 4 teintes que je lui ai demandé du coup. En plus, voilà, pour un petit peu pour me remercier, puisque du coup, maintenant, on va avoir un petit partenariat toutes les deux et j'aurai le plaisir de vous proposer ces nouveautés qui vont sortir prochainement. Je vous en dis pas plus, mais il y a un truc trop cool qui va arriver. Franchement, elle a une super idée. J'adore l'idée et j'ai hâte de vous en parler, mais c'est pas encore d'actualité.
Donc, en attendant, j'ai pris des nouvelles teintes. Enfin, je lui ai demandé des nouvelles teintes. Donc, je lui ai demandé la teinte vert de gris qu'elle m'avait mis en échantillon. Et j'ai eu un coup de cœur. Elle est trop trop belle. Genre, c'est un espèce de vert bleu marronné. Vert bleu marron. Trop bizarre, mais je trouve trop beau. Solstice hivernal qui est un bleu. Solstice hivernal qui est un bleu. Et le mu. Oh, le mu, pareil, il est trop beau. Elle me l'avait mis en échantillon. Il est magnifique. C'est un vert. Vert clair. Avec des reflets violets. Un peu caméléon, vous voyez. Là, on voit bien. Il est trop, trop beau. Et le libellule qui est un magnifique turquoise vert d'eau. Trop beau. Voilà. Gros coup de cœur. Donc l'emballage, toujours aussi mignon. Elle vous envoie ça dans une petite boîte comme ça. Oh, c'est trop chou. Oh là, il est trop beau. Donc voilà. La magie des couleurs. Non mais c'est trop mignon. Donc ça par contre je vais y laisser dans la boîte parce que là pas de boîte en métal, j'ai plus de place dans la palette donc je pense que j'y laisserai comme ça. Et à la limite je mettrai ça là. Mais je suis trop contente quoi. C'est trop beau. Donc voilà, est-ce que je testerai pas un petit peu avec vous? Allez, on n'est plus à ça près. Là, je prends un autre pinceau. Je vais tester vert de gris. Là, c'est vraiment du papier aquarelle pur. Donc là, on a vraiment un mélange de pigments entre le marron et le vert. C'est fou parce que là, hop, j'ai attrapé plus de marron, là, j'ai attrapé plus de vert. Donc ça va être sympa quand ça va sécher. J'ai hâte de voir. Bon, je fais ça un peu, hein. Je fais pas des jolis carrés. Ensuite, le solstice hivernal. Attends, lui, il est beau. C'est un magnifique bleu. Regardez-moi ça, c'est pour faire des fonds là, marins ou quoi, mais c'est trop beau. Oh, il est trop... Ouais, là, ça granule direct. Regardez. Ça granule direct. Oh, mais non, mais celui-là, il est canon, ce bleu. Waouh. En plus, j'en ai pas des comme ça. Il est trop, trop beau. J'ai un coup de cœur pour cette couleur. Le mu. Bien sûr, le mu. Je vous l'avais déjà testé dans la vidéo. Mais il est toujours aussi beau. Oh là 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 là, ça aussi, qu'est-ce que c'est beau. Ça, pour faire genre, je sais pas, j'imagine trop le reflet d'une rivière magique. Canon. Magnifique. Regardez-moi ça. Bon, il faut attendre que ça sèche. Et le libellule, qui est un vert très très intense. Waouh! Regardez-moi ce peps. Magnifique aussi. Waouh, 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 waouh. Et lui, il est comme le solstice hivernal, il granule de suite. Regardez-moi cette couleur. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc là, je vais laisser sécher. Et puis on va voir ce que ça donne. Une fois sec. Je vais un peu en retirer de l'eau si je peux. Je n'ai mis beaucoup d'eau là. Voilà. J'attends que ça sèche complètement. Donc voilà, c'est sec. Regardez-moi cette beauté internationale. Cette couleur là, je trouve qu'elle est magnifique. Vraiment. Puis
je sais pas, mais comparé à ça, qui est quand même du schmink, on va dire, pas artisanal, c'est industriel, franchement, excusez-moi, mais voilà, quoi. On n'est pas sur les mêmes couleurs, les gars. Cette couleur, non, mais j'adore. Oh. C'est trop beau. Non, mais le bleu, là. Mais mon Dieu, lui, je vais l'utiliser direct. Prochain truc à l'aquarelle, je le sors, c'est obligé. Trop beau. Et franchement, cette couleur, je la trouve tellement originale. Je trouve qu'avec le crépuscule, là, il y a moyen de faire un truc. Même avec, même avec le humus. Voilà, bon, bref, je suis fan de son travail. Donc si vous cherchez des aquarelles artisanales, je vous conseille très 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 fortement d'aller faire un petit tour sur sa boutique. Vous aurez le lien en barre d'infos. Voilà, c'est sérieux, c'est bien emballé, c'est rapide, c'est franchement, voilà, c'est trop beau. Les aquarelles, elles sont magnifiques. C'est pas des aquarelles qu'on voit partout, vous voyez, c'est vraiment original, ça peut vraiment donner un plus à nos coloriages ou à votre travail si vous faites de l'aquarelle. Ça donne un plus, quoi, vraiment. Vous avez la couleur qu'on ne voit pas partout. Voilà, écoutez, cette vidéo se termine. Je suis super contente de ces réceptions, en tout cas, et très contente aussi de la Fée du Scrap, qui est un super site si vous cherchez les Derwent, les nouvelles teintes, mais autre chose, hein. Il y a plein d'autres produits, il y a d'autres crayons, il y a beaucoup de matériel de scrap, évidemment, mais pour nous, les colorieuses aussi, c'est intéressant. Je vous mettrai aussi le lien du nuancier, enfin de la vidéo de Barbara si vous voulez son nuancier. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo qui sera sur les feutres à alcool de Artix. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien. Je vous fais